Les contes farfelus. Il était une fois une forêt immense, magnifique. Et puis, un jour, cette forêt commença à rétrécir. Elle commença à se rabougrir. Les arbres devenaient malades, ils perdaient leurs feuilles, leurs branches, et personne ne savait pourquoi. Et puis sur un arbre très très beau, un arbre magnifique, un jour, cet arbre donna un fruit tout petit, très lumineux. Et de ce fruit sortit tout d'un coup un tout petit être. Il sortit en faisant un bruit de tonnerre. Et la lumière qui jaillit en même temps qu'il sortait ressemblait à de la foudre. Il était tout petit avec un chapeau pointu en forme de feuille. Il sautillait, il riait et il gambadait à gauche, à droite. Il monta sur l'arbre, alla voir s'il y avait d'autres petits êtres comme lui et trouva là un protecteur, le protecteur de l'arbre. Il s'inclina devant lui et lui dit : « Bonjour, protecteur. » « Bonjour, Sylvae. Comment vas-tu ? Je suis bien content que tu viennes me voir. »« Oh, eh bien, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un petit problème dans la forêt, alors il fallait vraiment que je vienne vous voir. »« Je sais, c'est très bien. Va, il y a très loin dans la forêt une montagne qui est cachée, profondément cachée. Trouve-la et reviens me voir. »« D'accord. » Et hop, Sylvae partit en bondissant avec un bruit de... Et immédiatement, il arriva à la montagne cachée, comme ça, d'un coup. Très étonnant, mais il était comme ça, ce petit être. Surprenant. Il était là, donc, au pied de cette montagne cachée, profondément cachée, et il ne trouvait aucun moyen pour entrer dedans, ni même monter dessus. Ni l'un, ni l'autre. Il était là, un petit peu perplexe, et tout d'un coup, Sylvae bondit. Il arriva sur un arbre très très beau, presque en tout point similaire à celui duquel il venait. Et sur cet arbre, il y avait un fruit tout lumineux qui était en train de faire plein de lumière comme ça. Et tout d'un coup, un tout petit être en sortit en bondissant dans un éclair lumineux comme de la foudre. Ce petit être avait une robe faite de feuilles, toute dorée, et une chevelure dorée aussi. « Bonjour, Sylvae, comment vas-tu ? » Je vais très bien. Et toi, tu t'appelles comment ? »« Je m'appelle Sylvanie. Viens, on va aller ensemble à la montagne cachée. » Et les deux petits êtres arrivèrent immédiatement à la montagne cachée. Sylvae et Sylvanie se prirent la main et d'un coup, ils disparurent. Ils étaient entrés à l'intérieur de la montagne cachée. Et là, au cœur profond de cette montagne cachée, il y avait une source. Cette source était une source magique, avec de l'eau pure, brillante, qui guérissait toutes les maladies. Ils prirent avec leurs mains en forme de bol de l'eau de cette source
se l'offrir l'un à l'autre, la burent. Ils sourirent, s'embrassèrent et disparurent. Lorsqu'ils réapparurent, ils étaient soleil, ils étaient lune, ils étaient étoiles, ils étaient l'univers. Et tout était ouvert, tout était en pleine santé. Et des poussières d'étoiles se mirent à pleuvoir sur la terre, sur la forêt, sur tous les arbres. Et cette poussière d'étoiles guérit complètement toute la forêt. Et puis, tous les êtres de cette forêt. Alors, Sylvae et Sylvanie sourirent, s'embrassèrent, et en un seul coup de tonnerre, un seul éclair lumineux, Sylvae et Sylvanie ne firent plus qu'un. Là, dans cet espace immense de claire lumière, Sylvae et Sylvanie virent tous les protecteurs de la forêt, le protecteur de l'arbre de Sylvae, la protectrice de l'arbre de Sylvanie, et tous les autres, partout. Le protecteur de l'arbre de Sylvae dit « c'est bien, mon petit, bien joué. Tout est bien maintenant. » Et tous les protecteurs, toutes les protectrices sourirent et dirent « c'est bien, tout est bien, bien joué. » Et voilà, c'était le 4e épisode des Contes farfelus, racontés, imaginés par Relax Pezzo. Merci et à bientôt!